Le scénario économique mondial a toujours été sensible aux cycles d'expansion et de récession, avec des récessions apparaissant de temps à autre, façonnant la perception et les stratégies des investisseurs et des gouvernements. Il y a quelques années, le discours économique était saturé de craintes concernant une récession imminente, ce qui a suscité un sentiment généralisé d'incertitude et de prudence. Cependant, le discours actuel a radicalement évolué vers une vision plus optimiste, où de nombreux économistes et analystes parlent d'un « atterrissage en douceur », un scénario dans lequel l'économie ralentit mais ne s'effondre pas. Cet optimisme est alimenté par des signes de résilience dans plusieurs secteurs, mais il est essentiel de rappeler que les prévisions économiques ne se concrétisent pas toujours comme prévu. L'expression « seuls les paranoïaques survivent » reste pertinente dans le contexte financier, surtout en période de calme apparent. La paranoïa, dans ce cas, fait référence à la vigilance et à la préparation constante face à des scénarios économiques défavorables. Alors que beaucoup pensent que le danger de récession est passé, d'autres observateurs plus prudents voient des signes indiquant qu'une récession pourrait encore se profiler à l'horizon. Cette perspective est ancrée dans l'histoire économique des États-Unis, où une tendance ressort clairement: les récessions surviennent souvent après que la Réserve fédérale, Fed, a mis fin à son cycle de hausse des taux d'intérêt, plutôt que pendant les hausses des taux d'intérêt. Ce qui rend la situation actuelle particulièrement unique est l'environnement économique sans précédent auquel sont confrontés la Fed et le monde financier. Ces dernières années, la Fed a injecté des milliards de dollars dans le système financier par le biais de politiques de relance et d'assouplissement quantitatif, mesures prises pour lutter contre des crises telles que la pandémie de Covid-19. Cela a créé une nouvelle dynamique sur le marché, où les impacts des politiques économiques traditionnelles peuvent ne pas suivre les mêmes schémas historiques. Par exemple, l'inflation a été contrôlée dans une certaine mesure, mais l'interaction entre la hausse des taux d'intérêt et le retrait de ces stimuli financiers massifs est encore inconnue. Le marché se trouve donc à la croisée des chemins. Si, d'un côté, l'économie mondiale montre des signes de résilience, avec une croissance dans des secteurs clés et de faibles taux de chômage, de l'autre, les impacts du retrait des stimuli financiers et la hausse des coûts d'emprunt pourraient créer un effet domino, ce qui a conduit à un ralentissement plus marqué que prévu. En ce sens, maintenir une position paranoïaque dans le bon sens peut s'avérer crucial pour ceux qui veulent se protéger contre d'éventuels chocs économiques. La prudence en période d'incertitude n'est jamais une erreur, surtout lorsque l'histoire nous montre que la période qui suit la hausse des taux d'intérêt peut être la plus dangereuse. Ainsi, le scénario d'un atterrissage en douceur pourrait n'être qu'un mirage temporaire et la véritable profondeur des changements économiques pourrait ne pas encore être pleinement révélée. Dans des moments comme ceux-ci, la paranoïa n'est pas synonyme de peur, mais plutôt de préparation, d'adoption d'une posture de vigilance et de recherche de stratégies de protection dans un environnement qui peut encore réserver des surprises. Il est important de prêter attention aux signes, même s'ils semblent déroutants ou contradictoires, et de se rappeler que l'histoire est souvent un guide précieux pour comprendre ce qui pourrait arriver. Patrick Bet-David apporte un point de vue intéressant sur l'état actuel des grandes entreprises et l'impact qu'elles ont sur la performance des marchés. Bien que le S&P 500 soit proche de ses plus hauts historiques, il souligne que cette croissance est fortement tirée par un petit groupe de géants technologiques, appelés les « Magnifiques 7 ». Des entreprises comme Meta, Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon et Tesla jouent un rôle disproportionné, représentant un incroyable 28% de l'indice S&P 500. Ce niveau de concentration du pouvoir et d'influence n'a jamais été vu auparavant. La réalité est cependant que si l'on exclut ces 7 géants, la performance du S&P 500 serait très différente. En fait, il diminuerait, ce qui indique que de nombreuses petites entreprises n'en bénéficient pas de la même manière. Ce scénario crée une sorte d'illusion de prospérité, car la performance globale du marché semble solide, mais une grande partie de celle-ci est concentrée dans quelques entreprises. Patrick Bet souligne également un contraste fascinant entre les chiffres de l'emploi et le sentiment des dirigeants d'entreprise. D'une part, le chômage atteint des niveaux historiquement bas, ce qui, à première vue, suggère une économie stable et saine. Cependant, de nombreux PDG de grandes entreprises s'inquiètent pour l'avenir. Selon une étude, 84% de ces chefs d'entreprise s'attendent à une récession dans un avenir proche. Cela crée une dissonance entre les données économiques actuelles et les attentes futures. Les grandes entreprises, en particulier, se préparent à un éventuel déclin économique, renforçant l'idée selon laquelle, malgré les chiffres positifs actuels, il existe une inquiétude latente quant à la durabilité de cette croissance. Cette analyse de Patrick Bet-David révèle la complexité du scénario actuel, où le succès de quelques entreprises peut masquer les difficultés rencontrées par beaucoup d'autres. En outre, la divergence entre l'optimisme des indicateurs économiques et le pessimisme des dirigeants d'entreprises génère une incertitude sur l'avenir,
ce qui peut avoir des implications majeures pour les investisseurs et les hommes d'affaires. Le scénario économique actuel aux États-Unis devient de plus en plus difficile pour de nombreuses familles en raison de la hausse significative des taux d'intérêt, qui a un impact direct sur les dettes personnelles. La dette liée aux cartes de crédit, en particulier, a atteint un niveau inquiétant, atteignant 1000 milliards de dollars, le montant le plus élevé jamais enregistré dans l'histoire du pays. Cette croissance exorbitante de la dette liée aux cartes de crédit reflète non seulement la hausse du coût de la vie, mais elle est également alimentée par la hausse continue des taux d'intérêt, qui ont atteint des niveaux historiquement élevés. En conséquence, les consommateurs sont confrontés à une pression financière croissante, car les taux d'intérêt élevés rendent plus difficile le paiement de ces dettes, augmentant ainsi le fardeau des mensualités et entravant le redressement financier de nombreuses familles. L'impact de cette situation va au-delà de la simple augmentation des charges financières. Le retour des remboursements des prêts étudiants, qui ont été temporairement suspendus pendant la pandémie, ajoutera une nouvelle couche de difficultés pour des millions d'Américains. On estime qu'entre 30 et 40 millions de personnes seront concernées par la reprise de ces paiements à partir d'octobre, ce qui représentera une nouvelle et importante obligation financière pour ces familles. À mesure que les paiements reprendront, bon nombre de ces personnes devront payer en moyenne $300 de plus par mois pour faire face à leurs responsabilités financières concernant leurs prêts étudiants. Ce scénario crée une véritable tempête financière, car à mesure que les coûts des cartes de crédit et des prêts étudiants augmentent, les budgets familiaux deviennent de plus en plus serrés, obligeant de nombreuses familles à faire des choix difficiles quant à leurs priorités financières. Non seulement cela augmente le stress émotionnel et psychologique, mais cela peut également entraîner une augmentation des niveaux de délinquance, car certains consommateurs pourraient ne pas être en mesure de faire face à toutes leurs obligations financières. La combinaison de taux d'intérêt élevés et du retour des remboursements de la dette étudiante crée un environnement dans lequel beaucoup pourraient voir leurs finances se détériorer davantage à moins qu'il n'y ait un changement dans les politiques économiques ou que les consommateurs ne soient en mesure de trouver des formes d'allègement financier. L'impact sur les familles américaines est donc important et les inquiétudes quant à leur avenir financier deviennent de plus en plus évidentes. C'est une période qui nécessite une planification financière minutieuse et, éventuellement, l'adoption de stratégies pour atténuer les effets de ces obligations financières croissantes. Le marché immobilier traverse une phase intéressante et complexe, notamment en ce qui concerne la question des prêts et des taux hypothécaires. Même si les taux hypothécaires ont augmenté à plus de 7%, l'impact sur le marché n'a pas encore été aussi important qu'on pourrait l'imaginer. L'une des principales raisons à cela est le fait que de nombreuses personnes conservent d'anciennes hypothèques, contractées à une époque où les taux étaient considérablement plus bas. Ces prêts hypothécaires des années précédentes, assortis de conditions plus favorables, éloignent les propriétaires de la nécessité de refinancer ou d'acheter de nouvelles propriétés, ce qui limite les mouvements du marché actuel. La hausse des taux d'intérêt a donc fait chuter drastiquement le nombre de refinancements, en plus de décourager l'achat de nouveaux logements. La plupart des acheteurs attendent un environnement économique plus favorable avant de prendre une décision. Cependant, cette situation, bien que momentanée, pourrait être le signe d'un changement plus important à l'horizon. Patrick Bet-David souligne que le comportement du marché suggère qu'une récession pourrait être en route, car il existe un lien historique entre la fin des hausses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale, Fed, et l'apparition d'une récession. Normalement, il y a un écart de temps considérable entre la fin du cycle de hausse des taux d'intérêt de la Fed et le début d'une récession, la moyenne historique pointant vers environ 11 mois d'écart. Cela signifie que même si la Fed arrête maintenant de relever ses taux, l'impact réel sur l'économie pourrait se faire sentir plus durement près d'un an plus tard. Ce retard dans l'impact économique a suscité des discussions sur le moment exact où une éventuelle récession pourrait survenir, et certaines prévisions indiquent que cela pourrait coïncider avec la période des prochaines élections présidentielles aux États-Unis. Le marché immobilier reste ainsi relativement stable, mais des signes avant-coureurs d'un éventuel déclin économique commencent à apparaître. La dynamique entre la lente réaction du marché immobilier aux taux d'intérêt élevés et l'attente d'une récession imminente laisse l'environnement économique plein d'incertitudes. Le moment actuel est marqué par une attente prudente, tant de la part des consommateurs que des investisseurs, qui surveillent de près les décisions de la Fed et les indicateurs économiques pour comprendre quand et comment le marché sera réellement affecté.